Quand une opération militaire de Tsahal est lancée, l'intensification des tirs de roquettes sur Israël est souvent en cause. La protection de la population est une priorité pour le gouvernement. La mise en danger de ses citoyens est donc forcément un motif de guerre. Mais les tirs de roquettes sont fréquents depuis l'an 2000. Ils sont de différentes intensités en fonction des tensions entre Israël et le Hamas notamment. Mais au cours des dernières années, ces attaques sont régulières et même quotidiennes à certaines périodes. Elles sont donc devenues l'élément déclencheur principal d'un conflit, mais pas le seul. Si l'on se fie aux opérations militaires des 12 dernières années, on voit bien que la décision d'entrer en guerre et de mobiliser ses soldats est difficile à prendre pour Israël. En 2006, c'est l'enlèvement du soldat Gilad Shalit qui déclenche l'opération Pluie d'été. Le soldat de Tsahal a été kidnappé sur le sol israélien, près de la frontière avec Gaza. L'armée a investi la bande côtière pour tenter de le récupérer, sans succès. Pour Plomb Durci, fin 2008, c'est la combinaison de nombreux tirs de roquettes et d'attaques terroristes qui a poussé Israël à réagir sur le terrain. On retrouve un peu le même scénario en 2012. À l'époque, les roquettes pleuvent sur Israël, mais le Hamas dépasse les bornes en atteignant la ville de Tel Aviv. Israël lance immédiatement l'opération Pilier de défense. En 2014, tout commence le 12 juin par l'enlèvement de 3 adolescents israéliens près de Hébron. Pour les retrouver, Israël lance le plus grand déploiement militaire en Cisjordanie depuis la fin de la seconde intifada. Une offensive étendue à Gaza, le Hamas étant accusé d'être responsable du rapt. Le 30 juin, les corps des 3 jeunes Israéliens sont retrouvés. Ces assassinats, combinés aux tirs de roquettes et à la découverte de tunnels creusés par le Hamas depuis la bande de Gaza vers Israël, ont été à l'origine de l'opération Bordure Protectrice lancée le 8 juillet. Les tirs de roquettes sont donc souvent responsables des opérations militaires de Tsahal à Gaza, mais ils sont généralement associés à d'autres éléments déclencheurs. On remarque notamment que la mort d'Israéliens, qu'il s'agisse de civils ou de soldats, est la limite à ne pas franchir. Israël ayant pour priorité la sécurité de ses citoyens, n'hésite alors pas à répondre par la force.